J'ai mes notes, le micro est branché, les lumières sont allumées, on peut y aller. Aujourd'hui, c'est le journal de couture numéro 15. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous, on ne sait jamais. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir. Nous sommes le mardi 1er septembre, donc c'est jour de rentrée pour mes enfants. Donc, qui dit jour de rentrée dit congé pour maman. Enfin, en fait, je suis encore en vacances, je reprends que demain. Et j'en profite pour vous tourner une petite vidéo dans laquelle je n'ai pas beaucoup de réalisations à vous montrer. En vrai, je n'en ai même qu'une seule à vous montrer en vrai de vrai. Mais je voulais pas trop attendre parce qu'après ça va repousser peut-être au mois d'octobre. Et puis je voulais faire aussi un point, un petit bilan après vacances et puis revenir vous parler un petit peu et papoter avec vous. Donc ma dernière vidéo remonte à, je dirais peut-être fin juillet. Il n'y en a pas eu d'août ou alors elle était tout début août. J'avais pas prévu de couper aussi franchement que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, mais ça s'est fait au fil de l'eau courant août en fait. Alors sur début août, je travaillais encore, mais j'ai pas été, voilà, j'ai pas eu envie de filmer et j'ai fait en fait qu'une seule grosse réalisation, celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Et après, sur les 15 derniers jours d'août, j'étais en vacances. Je le suis encore, comme je vous le disais, je reprends demain. Et j'ai pas du tout cousu, à part des masques. Mais bon, ça, j'ai pas vraiment envie de vous présenter ça, je vous avoue. Donc voilà. Mais j'ai fait plein d'autres choses, parce qu'on a fait des travaux dans la maison. On est parti 4-5 jours en vacances. On n'est pas allé bien loin, on est allé en Auvergne. Mais ça nous a dépaysé un petit peu. On a fait des balades, on était au calme, on a vu quasiment personne. Donc c'était plutôt chouette. Je me suis aménagé un petit peu dans ma pièce couture un coin plus adapté pour la coupe des patrons et des tissus. Donc je vous ai mis une photo sur Instagram, je vais vous l'insérer ici. Je me suis fabriqué avec des éléments existants une table de couture, donc j'ai rien inventé. J'avais trouvé un tuto sur internet, je vous mettrai aussi les liens dans la description de la vidéo à partir d'éléments de chez Ikea. Donc ça faisait un moment que ça me titillait parce que chaque fois que je devais décalquer un patron, découper un patron et découper un tissu, j'allais dans la salle à manger, sur la table de la salle à manger, qui est à hauteur d'une table de salle à manger, donc je me cassais le dos à chaque fois. Et ça faisait vraiment un moment que je voulais une table plus à hauteur de coupe. Donc là, c'est chose faite. Donc ça meuble, je regarde par là parce qu'elle est par là, ça meuble vraiment bien ma pièce du coup, mais j'avais quand même la place. J'aurais pu encore faire plus grand, mais après je pouvais plus trop circuler. Du coup, ça m'amène un grand plan de travail pour tout ça, pour découper. Pour assembler aussi, parce que jusqu'à présent, quand je faisais la couture, j'étais sur ma planche à repasser, qui est souvent tout le temps sortie pour la couture, mais du coup, j'avais juste la largeur de la planche à repasser pour mettre mes épingles assemblées. Donc là, je vais pouvoir faire ça là-dessus, et j'ai même déjà commencé. Et c'est vraiment très confortable. Et au-delà de ça, ça m'amène aussi plein de rangements, parce que les éléments d'Ikea sont des casiers avec des cubes. Donc là, pour l'instant, j'ai encore quasiment rien dedans, j'ai mon fer à repasser que j'ai mis dedans. Mais je vais pouvoir aussi réorganiser un petit peu tout. Donc quand j'aurai organisé tout ça, je pense que je vous ferai un room tour. Alors je crois que j'en ai déjà parlé au moins il y a un an de faire ce room tour. Mais ma pièce, mon atelier, il a évolué. Et puis je vous avoue que... Alors moi j'aime bien regarder ça chez les autres. Mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose d'exceptionnel dans le sens où, voilà, c'est classique, c'est du rangement, c'est les cubes, c'est les casiers, c'est les boîtes. Mais voilà, je pourrais quand même vous présenter un petit peu tout ça. Je mesure la grande chance que j'ai d'avoir une pièce à moi, un atelier à moi pour faire ça. Parce que je sais que beaucoup, j'ai commencé comme ça, on fait ça dans un coin du salon, de la salle, on doit tout ranger à chaque fois. Et moi, voilà, étant donné en plus que c'est vraiment ce que je fais le plus, pas quotidiennement, mais quasi quotidiennement, je suis heureuse et je suis vraiment contente de pouvoir avoir cet espace. J'arrête là sur la table de coupe puisque je reviendrai, je pense, vous la présenter plus en détail dans une autre vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai cousu au mois d'août? J'ai cousu, en dehors des masques comme je vous le disais, une seule chose, qui est donc, si vous avez suivi mes précédents podcasts, une combi-pantalon. Ça l'a fait 2 vidéos que je vous parle de la combinaison, de la combi-pantalon d'Atelier Scamit pour mes jolies mômes, ou jolies mômes, je sais plus comment exactement elle s'appelle. Mais j'hésitais, j'étais pas décidée, j'ai vu des retours positifs, mais aussi nuancés. Alors du coup, je savais pas trop, puis le style, je savais pas, mais je me suis dit, bon, allez, je me lance, c'est mon défi d'août, enfin voilà, ça pouvait être une couture plaisir au-delà d'une couture
qui rentraient pas forcément dans ma garde-robe raisonnée. Et puis des fois, on fait pas les choses, mais on comprend seulement un peu plus tard pourquoi. Et moi, j'ai compris pourquoi le premier week-end d'août, je crois que c'était le premier week-end d'août, où Ivan Soufflé a lancé la sortie d'un nouveau patron, donc un patron de pantalon qui s'appelle Saiki. Donc voilà, vous connaissez mon amour pour les patrons d'Ivan Soufflé, donc j'étais vraiment emballée parce qu'un patron en plus, elle qui avait fait que des hauts ou des jupes, je me disais ça doit être quelque chose. Donc effectivement, c'est un patron qui présente de multiples options de pantalons. Elle a fait des différents degrés en options taille élastiquée, taille ajustée, jambes droites, jambes larges. Et dans ce pack de pantalons, elle a construit le patron de telle sorte qu'on puisse le combiner avec d'autres patrons de sa gamme, donc des hauts en particulier, pour en faire une combi pantalon. Donc là, je ne me suis pas posé la question. J'ai acheté le patron le week-end de sa sortie. Je vous en ai même parlé sur Instagram. Il était en promotion, je crois, à 12,50 €. Qui se termine aujourd'hui, donc au moment où vous verrez la vidéo, la promo sera terminée, mais je vous en avais parlé sur Instagram, donc bon. Et puis même s'il n'était pas en promotion, je l'aurais acheté au moins pour le pantalon, parce que c'est sûr que je vais faire la version pantalon. Mais dans les versions présentées sur son article de blog, donc dans son article de blog qui est très long, elle présente plein de versions, mais elle les détaille pas. J'attendais un petit peu ce détail d'article, qui va arriver seulement, je pense, là, à la rentrée. Mais il y avait des versions combi pantalon que je trouvais vraiment super jolies sur Manon, je crois, celle qui pose pour les photos. Et elle propose donc de le combiner avec Vitamine, la chemise dont j'ai déjà le patron, ou Calcium, le Caraco. Comme je venais de me coudre plusieurs calcium, enfin j'étais à fond dans calcium, j'ai bien sûr eu envie de tenter la combi pantalon coordonnée, donc avec, combinée, pas coordonnée, avec calcium pour le haut. Et je me suis donc lancée à faire cette réalisation sans aucune culpabilité ou sans aucun regret par rapport à la combi d'Atelier Scamit, parce que franchement j'aimais beaucoup plus le style porté sur les photos, voilà, des articles de blog d'Ivan Soufflé que le style que donnait celle d'Atelier Scamit. Donc j'ai vraiment eu aucun regret, et là aujourd'hui je vous la présente cousue, et voilà, j'ai vraiment... je ne pense même pas à avoir des regrets, quoi. Je suis vraiment emballée par la réalisation. Alors pour revenir sur le patron de Saiki, je pense qu'on dit Saiki, c'est donc un patron PDF, comme les patrons d'Ivan Soufflé, que moi j'ai payé 12,50 €, qui va du 32 au 54, donc qui permet quand même un large éventail de taille. C'est un patron avec des calques, donc vous pouvez imprimer seulement votre taille ou votre combinaison de taille si vous avez besoin de combiner des tailles. Les marges de couture sont non incluses comme tous les patrons d'Ivan Soufflé, donc ça c'est vraiment le tout petit bémol que je trouve à ces patrons. Moi je préfère quand c'est inclus. Et vous avez toutes les planches en A4 ou en A0 si vous voulez faire imprimer ça chez un imprimeur. Donc moi je suis pas trop team imprimeur, et puis il faut attendre. Moi j'avais plus envie de le faire rapidement. Donc j'ai acheté ça le week-end, j'ai imprimé les planches le mercredi après-midi, et j'ai coupé le PDF donc le mercredi. J'ai coupé le tissu le jeudi soir, donc tout ça c'était début août. Et j'ai fait ma couture sur le week-end qui a suivi, et j'ai beaucoup cousu pendant ce week-end-là parce que je n'avais ni mari ni enfant. Donc j'avais un week-end à moi et j'ai cousu quand j'ai voulu. Je me suis fait des très longues sessions, alors que d'habitude moi je coupe plus par session de 20 minutes, 30 minutes, 1 heure maximum. Ce qui permet d'avancer sur chaque patron, mais là j'ai fait vraiment des grosses sessions de plusieurs heures. Et du coup le dimanche matin ou dimanche midi, ma combi elle était terminée. Pour la taille, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment pris le temps d'étudier tout le livret d'Ivan. Je me suis pas juste dit ah ouais je mesure ça, je prends. J'ai vraiment tout étudié, j'ai tout lu, j'ai même lu les explications pantalon. Bon, alors pantalon, je suis peut-être allée un peu plus vite, mais la combinaison, j'ai lu toutes les explications du début à la fin. Elle a des fiches pour choisir sa taille, pour faire des ajustements. J'ai vraiment tout lu pour être sûre de ne pas me planter de taille, parce que je voulais pas, pour le combi pantalon, je me suis dit je vais peut-être pas faire une toile, enfin ça me sert de toile, parce que c'est pas un tissu non plus qui m'a coûté 30 € du mètre, mais j'avais pas non plus envie de me tromper. Donc j'ai choisi la taille 40, puisque, alors comment j'ai choisi ça? Je me suis fiée à ces mesures, et pour la combi pantalon, elle
elle, je crois, j'ai déjà oublié quoi. Je l'ai cousue il y a même pas un mois, j'ai déjà oublié. Elle conseille de se fier, je crois, à la mesure de ceinture. J'étais entre le 40 et le 42. 40 pour le bassin et 42 pour la taille. Mais comme c'est élastiqué, voilà, c'est 40. Je crois qu'elle considérait on pouvait se fier qu'à une des deux mesures. Et puis, alors, moi j'ai fait la version, oui, élastiquée, puisque c'est une option, parce que dans les premières explications brutes, c'est une version avec des passants pour mettre une ceinture. Mais en fait, du coup, le pantalon, il vous tombe, vous êtes obligé de mettre une ceinture. Et je me suis dit, si la ceinture se défait un minimum, mon pantalon va tomber. Donc du coup, moi, je suis partie sur le bonus version élastiquée, qui pour moi, limite obligatoire. C'est même peut-être même pas un bonus. Donc je l'ai combiné à calcium. Donc calcium, je connaissais parfaitement ma taille, je connaissais voilà, les ajustements que je voulais au niveau des bretelles. Par contre, là, j'ai testé une nouvelle version de calcium, puisqu'on est obligé là de faire la version boutonnée pour que ça puisse s'ouvrir pour l'enfiler. Donc elle vous conseille de faire la version boutonnée et vous avez l'option d'ajouter un zip ou pas. Et en fait, ce que j'ai trouvé bien, c'est que vous prévoyez le zip, mais si au final vous pouvez enfiler sans mettre le zip, vous avez juste à refermer votre ouverture et vous ne mettez pas le zip. Donc moi, après les essayages, j'ai pas eu besoin du zip. Ça passait correctement. Et d'après les mesures, toutes les explications qu'elle donne, ma mesure de bassin et l'aisance donnée au modèle, j'avais supposé que ça passerait, mais j'avais quand même laissé la place pour le zip, parce que je m'étais dit, au cas où vraiment je puisse pas passer mon popotin, il fallait quand même que j'ai une option pour mettre le zip. Mais moi, ça passait tranquillement. Si je devais faire la version pantalon, ceinture ajustée, je pense que je ferais le 42. Au moins la taille en 42, peut-être le bassin en 40. Je pense que je ferais peut-être un mix de taille. Mais là, la taille 40 passée. Les mesures qu'elle appelle secondaires me semblaient aussi ok. Donc c'est pour ça que je suis partie sur une taille unique qui est donc la 40. Pour la longueur, vous pouvez faire sur toutes les versions, jambes longues, normales, ou 7/8e, et ou short. Vous avez aussi short, je suis en train de me relire. Et vous avez là, donc, la jambe droite, enfin fuselée, elle appelle ça fuselée, j'ai noté, donc ça doit être ce qu'elle met dans son livret, ou large. Contre toute attente, moi qui ne porte que des choses 7/8e fuselées, j'ai fait la version longue et large. Mais j'avais un tissu qui était assez fluide et j'imaginais vraiment bien la souplesse de ce tissu sur une jambe large bien fluide quoi. Et j'avoue que pour le coup, je suis assez contente du résultat. Voilà pour mes options de départ. La fermeture éclair qu'il faut, c'est une 60 cm, donc je l'ai achetée en plus au cas où, mais bon, je ne l'ai pas utilisée, je la réutiliserai peut-être une autre fois. J'ai donc ajouté 1 cm de marge de couture, 3 cm pour les ourlets, non 1 cm parce que j'ai fait un ourlet au biais rapporté. Et puis me voilà donc partie à couper ma combi que je vais vous montrer tout de suite. Alors je ne sais pas trop comment vous la présenter, je pense que ça ne va rien rendre du tout. Déjà je vais vous montrer le tissu. C'est une viscose que j'avais achetée chez RL Tissu, donc je vous l'avais présentée dans mon haul RL Tissu sur Instagram. C'est une viscose qui est quand même assez épaisse, je ne sais pas si elle est épaisse, mais voilà, elle est assez souple, vous voyez. Avec des petites fleurs, on dirait des petites cerises, ma fille m'a dit on dirait des cerises, mais bon, c'est des cerises stylisées un petit peu. Sur fond noir. L'envers, il est voilà, il n'est pas imprimé. Et alors, comment je peux vous montrer ça? Je n'en ai aucune idée. Donc là, les bretelles de calcium. Jusqu'ici, vous avez calcium. Là, on a l'élastique. Et ici, vous avez la jambe. Donc je pense que ça ne va pas trop vous parler en vidéo. Je pense qu'il faut vraiment que faudra que je vous la passe porter à la fin. Et j'essaierai peut-être de faire des zooms sur les détails. Mais bon, il n'y a pas grand détail à zoomer peut-être. Donc pour calcium, elle explique tout bien à quel niveau il faut découper calcium, parce que vous ne cousez pas calcium tel quel en fait, il faut le raccourcir un petit peu. Mais tout est très très bien expliqué, donc j'ai quand même dû le réimprimer, parce que d'une, j'avais jamais fait la version boutonnée, et puis il faut le recouper. Donc moi j'ai voulu garder mes PDF déjà imprimés sans les toucher, j'en ai réimprimé, pour pouvoir voilà, découper calcium spécifiquement pour la combi.
Les bretelles, elles conseillent de faire la version avec bretelles ajustables, donc avec les petits anneaux pour régler les bretelles, parce que justement pour permettre d'ajuster un petit peu la longueur, la taille, etc. C'est ce que j'ai fait. Au final, je pense que c'était pas d'une grande utilité, parce que mes bretelles, elles font la longueur de d'habitude. Et puis, j'ai trouvé en plus que des anneaux comme ça, là, plastique à mondial tissu. J'ai pas eu la patience, j'avoue, d'attendre une commande quelque part. Et je trouve que ça fait un peu cheap, quoi, en plastique comme ça. Mais bon, ça passe. Mais bon, sur une prochaine, je ferai la version bretelle fixe si je refais une prochaine. Donc, vous le voyez en haut, donc calcium. Je vais essayer de pas mettre sur le micro. J'ai mis des petits boutons noirs. Alors, tout simple, franchement. Moi, les boutons, c'est toujours... j'aime beaucoup tous les boutons pailletés. Enfin, par exemple, Liz Taylor, elle a des très très beaux boutons sur sa boutique, mais commander juste ça, et puis un bouton, c'est quand même pas donné. Donc là, c'est des boutons mondial tissu noir un peu mat. J'hésitais à les mettre rouges, mais bon, je me suis dit que ça ferait peut-être un peu trop. Donc j'ai les passants pour la ceinture qui est là, je ne vous l'ai pas montré. Donc vous pouvez faire la ceinture voilà, dans le même tissu. Et puis, voilà, les jambes longues, larges, et alors l'ourlet rapporté qui, moi, ne me plaît pas trop. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, j'ai fait un ourlet rapporté dans le même tissu. Voilà. J'ai cherché un biais pour aller avec. Quand je suis allée acheter ma fermeture à Mondial Tissu, je me suis dit, bah, je vais essayer de prendre du biais pour aller avec. J'ai rien trouvé à Mondial Tissu. Il pouvait servir voilà, pour faire l'ourlet. En fait, je pense qu'il aurait été plus joli s'il était plus large, pour apporter plus d'aplomb à la jambe. Et là, il est trop fin. Et malheureusement, j'ai pas pu le faire plus large parce que j'étais vraiment en rate de tissu. J'ai utilisé tout mon métrage. Alors, je vais vous dire combien j'avais de mètres. Je vais retrouver ça. C'est la viscose, je crois que c'est la Chelita. J'avais 2,20 m. Et vous voyez, je l'avais payé 11,80 €. Ce qui fait quand même pas très cher la combi. Hein. J'avais 2,20 m. Je me suis dit, oh bah c'est bon. Sauf que j'ai un peu joué à Tetris pour arriver à couper tous mes morceaux. Et surtout, en fait, ce qui prend de l'ampleur, c'est la jambe large. La jambe large, bah, il faut pas mal de tissu. Et ma laise ne faisait que 1,40 m, je crois. J'avais pas une laise très très large. Et j'ai même eu peur de pas pouvoir tout couper. Mais bon, j'ai tout exploité. La ceinture ne fait pas la longueur du patron. Et en plus, elle est en 2 morceaux. Là, elle est cousue parce que je ne pouvais pas la couper d'un seul tenant. Mais bon. J'ai fait cette ceinture et vous voyez, elle est coupée là. Là, elle est cousue là. Et elle ne fait pas la même longueur des deux côtés. Parce que je n'avais pas assez. Mais bon, une fois portée, ça se voit pas. Et surtout, moi, quand je l'ai mise, ma combi, là, je l'ai portée avec une autre ceinture. Je reviens. Parce que j'aime pas trop les ceintures ton sur ton. Et, enfin, dans le même tissu. Et du coup, je me suis acheté une petite ceinture comme ça, toute simple, tressée. Et que je préfère mettre avec. Mais bon, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme ceinture. Donc voilà pour les détails. Je peux vous montrer sur l'envers. Donc moi, tout est surjeté. J'ai pas fait de couture anglaise, nulle part. C'est surjeté, voilà, les coutures sont surjetées, écartées au fer. Et puis j'ai mis donc l'élastique, c'est un tout petit, hein, je crois que c'est 0,5 cm, qui est cousu dans la marge de couture. Donc je me suis dit peut-être à refaire, peut-être faire une marge de couture plus large pour pouvoir la plaquer et faire une coulisse, je sais pas. Comme ça, vous savez, ça se fait dans certains patrons. Avec la marge de couture, en fait, que vous plaquez, vous cousez, vous créez une coulisse pour l'élastique. Parce que coudre l'élastique en zigzag, j'aime pas ça. Mais bon, là, j'ai suivi les explications. Et il y a bien sûr les poches que j'ai faites aussi dans le même tissu. Alors les poches, elles sont assez hautes sur la combi. C'est pas évident de mettre les mains dedans. Ah oui, dans le patron de pantalon, elle propose 5 ou 6 versions de poches. À passepoil, à rabat, dessus, sur le côté italienne. Enfin, vous verrez si vous avez le patron ou si vous l'achetez. Là, pour la combi, il n'y a pas d'option parce qu'on est obligé de les poser comme ceci. Mais pour le pantalon, je pense que il y a de quoi s'éclater au niveau des poches.
vous pouvez aussi faire sans poche. Alors, au niveau technique, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, j'ai tout coupé, ça s'est bien passé. Bon, à part, voilà, j'ai un peu joué à Tetris. Vous commencez par réaliser les poches, le pantalon. Franchement, c'est assez simple, surtout que là, j'ai pas eu de ceinture à mettre, de ceinture de pantalon, donc j'ai pas eu d'ajustement à faire à ce niveau-là. Donc franchement, c'est un montage classique, surtout que je venais de coudre un pantalon de reste et un short de reste, où c'est le même système quasiment d'assemblage des poches, de jambes et d'entrejambes, donc ça se coud très bien. Pour coudre calcium, j'ai mis presque plus de temps à coudre calcium que le bas du pantalon, hein, parce que forcément, il y a la patte de boutonnage qui est assez simple quand même. Hein. Il y a les bretelles, il y a la parmenture, voilà, qui est entoilée avec mon entoilage que j'aime beaucoup, là maintenant que je l'ai trouvé en plus noir, donc c'est plutôt joli. Il y a les boutons à mettre, il y a les boutonnières, mais bon, ça se fait tranquillement. Après, c'est des patrons qui sont hyper bien expliqués. J'ai juste un léger décalage là de ma patte de boutonnage qui est piquée un peu trop vers le haut. Je sais pas si vous allez le voir. Et quand je le porte, moi, je ne vois que ça, mais je pense que ça ne se voit pas. Hein. Comment je peux vous montrer ça? Je vous montrerai un zoomé sur moi. Là, en fait, voilà. Ma patte, là, elle dépasse un peu. Et en fait, maintenant que tout est piqué sur piqué, j'ai pas très envie de défaire. Mais voilà, tout s'est bien passé pour le haut pour calcium. Le bas, assez simple aussi au final, parce que c'est juste deux jambes, deux jambes accrochées l'une à l'autre. Et puis pour venir assembler le haut au bas, vous vous mettez comme ceci. Donc calcium sur l'envers que vous venez mettre, voilà, endroit sur endroit. Vous faites la couture tout autour, là où il y a l'élastique en fait, mais voilà, au départ il n'y a pas l'élastique. Et puis voilà. Vous pouvez vous arrêter là en mettant les passants. Donc les passants, voilà, moi je les ai mis tout le long. Non, ça c'est une bretelle, les petits passants. Et puis avec la ceinture. Sauf que si vous ne mettez pas la ceinture et que vous n'avez pas l'élastique, la combi elle vous arrive là quoi. Enfin, elle vous arrive très très bas. Du coup, ma crainte c'était que si le nœud de la ceinture se défaisait, ma combi glisse, etc. C'est pour ça que j'ai choisi rapidement de mettre l'élastique. Pour mesurer, j'ai suivi ses conseils de mesure d'élastique. Ce qui fait qu'elle tient à la taille. Alors c'est pas un maintien total, j'aime bien avoir la ceinture, parce que ça me sécurise. Mais l'élastique fait bien le job. Donc au niveau de la difficulté, alors ce qui peut être difficile, c'est d'avoir d'une partie la part pantalon, de l'autre côté calcium. Si vous n'avez jamais cousu calcium, calcium a ses difficultés, parce que justement là, il y a les boutonnières, etc. S'il faut que vous mettiez la fermeture éclair, ça peut aussi rajouter une difficulté. Moi, personnellement, dans ma version, au final, j'ai pas eu besoin de tout ça. Enfin, j'ai pas eu besoin de la fermeture éclair. Calcium, je le connaissais. Donc, je me suis lancée dans une version, pour moi, même si je crois qu'elle est dans les plus durs dans ses niveaux de difficulté, mais pour moi, c'était une version finalement assez simple par rapport à mes réalisations précédentes. Je pense que pour les réalisations de pantalons, ça va être un peu plus complexe, et surtout il va falloir faire des ajustements parce que voilà, d'après mes mesures et ce que j'ai vu, je pense que moi il va falloir que je fasse un mix de taille, et au niveau de la fourche, je pense qu'il y aura aussi des ajustements à faire pour qu'il n'y ait pas de plis, etc., pour que ça ne tende pas trop. Mais elle explique tout très bien, elle a un PDF dédié à ça, et c'est tout hyper bien expliqué. Là, sur la fluidité de la viscose, et puis voilà, la souplesse et l'ampleur de la combi, j'ai pas besoin de plus d'ajustements que ça, et ça va très bien. Au porté, c'est plutôt agréable. Alors, je l'ai faite, je me suis dit je vais la mettre dans la semaine. Au final, au boulot, j'ai été en manip, en essai toute la semaine. Donc j'y allais pas du tout en combi. Après, j'ai été en vacances, on a fait des travaux, on est parti randonner. C'est pas ça qu'on met en randonnée. Et du coup, je l'ai mise seulement la semaine dernière, une journée. Et ça, je l'ai trouvé très agréable à porter. Donc là, je l'ai pas relavé, donc la viscose se froisse un petit peu. Je le vois un petit peu, mais en fait, sur le noir, ça passe vraiment bien. Je pense que le noir du tissu va passer, parce que là je vois déjà, je sais pas, ou alors c'est que je ne sais pas laver mes tissus noirs, moi j'ai peut-être un souci. Dites-moi d'ailleurs, vous utilisez une lessive spécifique tissu foncé?
Parce que là, j'ai l'impression que le noir passe, alors que le tissu, je l'ai lavé une fois au moment de la réception, hein. Voilà, ça m'intéresse, petite parenthèse, si vous avez des astuces pour laver vos tissus noirs et que les couleurs restent, plutôt naturel, hein. Moi, je suis pas, j'utilise pas du T-Color Stop et des choses comme ça. Chez moi, non, c'est niette. Donc, mais voilà, n'hésitez pas à me partager vos petites astuces. J'en étais où? Donc voilà, ouais, elle se porte bien. Alors bien sûr, pour aller aux toilettes, bah oui, il faut tout enlever, hein. On se retrouve, voilà, sans rien. Bon là, chez moi, ça passait. Si je la mets au boulot, ça peut passer aussi parce que je sais que voilà, les toilettes sont, voilà, c'est propre, ça reste bien entretenu. Voilà, mais voilà, c'est aussi le principe de la combi. Quand vous mettez ça, vous le savez d'avance. Je pense que c'est tout ce que je peux vous dire pour, voilà, pour le retour sur ce patron. Donc moi, c'est vraiment un retour bien spécifique parce que c'est sur la version combi. Je ne vous dis pas foncez sur le pantalon, il est simple, etc. Je ne sais pas. Alors si, j'ai lu les explications, mais au saillon emporté, je ne sais pas comment ça tombe. Je vais le faire de toute façon, le pantalon. La version 7/8e fuselée, moi, c'est vraiment celle que je vais coudre, je pense, la prochaine. J'ai pas de tissu pour encore, mais il va falloir que je remédie à ça. J'ai pas vu tant de versions que ça sur Instagram. Après, vu que j'ai un peu déconnecté des réseaux, j'ai pas trop regardé. Il faudra que je regarde les versions qui ont été cousues, voir ce qui s'est dit. J'attends aussi qu'elle sorte, que Yvan Soufflé rédige les articles dédiés à des versions, parce qu'elle fait ça souvent. Là, elle a sorti le patron et elle va sortir plusieurs articles pour présenter la version combi, la version pantalon ajusté, avec les tissus qu'elle a utilisés et je pense un peu les conseils de tissus. Donc j'attends un peu ça aussi. Je crois qu'elle avait dit justement que ça allait arriver en septembre, du moins à la reprise là. Donc j'attends un peu ça aussi. Je me dis qu'une combi comme ça, pour l'hiver, ça peut être bien aussi en fait. Avec un, voilà, soit, bah, alors pas forcément bretelle, mais avec la chemise vitamine que moi j'ai aussi, ça peut être joli, la chemise manche longue et les jambes longues, ça peut être vraiment sympa. Donc la version combi, je pense que je testerai au cœur de l'hiver. Après, voilà, il faut trouver le tissu qui va bien, mais je pense que ça peut se tenter. Pour les versions pantalon, j'essaierai de trouver des tissus pour faire des toiles, parce que je pense que de toute façon, ça passera forcément par des ajustements. Donc c'est ce qu'elle conseille, hein, de toute façon. Et moi, c'est ce que je vous conseille aussi, ou un tissu, une toile portable, mais faites pas votre test de pantalon dans votre tissu, vous allez payer 25 € le mètre, quoi. Alors, j'ai pas de tissu à 25 € le mètre chez moi, mais voilà, moi, je tenterai pas, vaut mieux tester sur un tissu, alors pas forcément du premier prix de mauvaise qualité, parce que ça peut aussi vous dégoûter, mais voilà, je pense que j'essaierai, là, pour celui-là, 11,80, ça veut dire que j'avais payé quoi, moins de 6 € le mètre, et la qualité est quand même pas mal, donc je pense que voilà. C'est un tissu de toile qui est à prix raisonnable pour moi. Donc voilà, je vais vous la passer, je vais vous la montrer portée, alors ceinturée avec la ceinture d'origine, ceinturée avec la petite ceinture que j'ai moi rajoutée. J'espère que je vais trouver l'endroit où filmer, parce que du coup, là où je m'étais mise à filmer, qui était dans mon coin à l'opposé, là, maintenant il y a ma table de coupe qui prend presque toute la place, donc je ne vais pas pouvoir, donc je n'ai pas encore réfléchi à où j'allais faire les essayages et vous tourner les essayages, mais bon, je vais bien arriver à trouver. Et puis je vous retrouve juste après ça.
voilà pour ma seule et unique couture que j'ai à vous présenter pour le mois d'août. Alors, en vrai de vrai, c'est pas la seule, donc je vous ai dit j'ai cousu les masques. Et j'ai cousu hier, j'ai coupé dimanche et j'ai cousu hier une robe pour ma fille, mais qu'elle a mise aujourd'hui forcément pour la rentrée. Donc je vous mettrai une petite photo que j'ai prise ce matin avant qu'elle parte. Donc c'est une robe issue d'un magazine Octobre parce que je voulais, j'aimerais bien lui refaire des robes et des jupes parce que franchement c'est pas compliqué à faire. Oui, j'ai pas mis longtemps, elle a été cousue hier après-midi. Et dans mes Octobre, j'ai largement de quoi faire, quoi. Là je me suis fait une petite page dans mon carnet. Je ne sais pas où elle est d'ailleurs, mais je devrais la retrouver. Voilà, garde-robe pour mes enfants, Elliot et Soline. Donc là, voilà, j'ai noté, j'ai fait 2 colonnes, hein, Soline et Elliot. J'ai feuilleté l'octobre et j'ai noté tous les modèles qui me plaisaient automne-hiver pour l'instant. Donc pour ma fille, il y a beaucoup de jupes et de robes, parce qu'elle adore mettre ça. Et pour mon fils, j'ai noté des t-shirts. Voilà, il y a plusieurs classiques. En plus que j'ai déjà cousu, je sais que ça va vite, mais je prends pas le temps. Mais j'ai très très envie de leur en faire. Donc le but pour mes enfants, ça va vraiment être d'exploiter les magazines parce que j'ai ce qu'il faut, c'est pas la peine que j'en rachète. Là, le dernier octobre, je trouvais qu'il y avait des modèles sympas. J'ai failli craquer au mois d'août, enfin quand j'ai vu qu'il allait sortir, mais il est à 12,50 € je crois, si je dis pas de bêtises. Combien il coûte celui-là, celui que j'ai cousu pour ma fille là? Celui que j'ai acheté là, alors en 2013, pardon, en 2013, il était à 10,95 €. Oui, il est même tout abîmé, tellement c'est vrai que j'avais beaucoup utilisé. Mais là, je crois qu'il était à 12,50 €. Je vous remettrai le prix si je me trompe, mais il me semble bien que c'était ça. Je trouve que pour un magazine, alors oui, certes, il y a beaucoup de modèles, mais je trouve que c'est un certain coût quand même. Du coup, je ne l'ai pas acheté. Et c'est vrai qu'en feuilletant les Octobre, je me suis rendu compte quand même que on retrouvait quand même souvent sur les mêmes styles. Enfin, un t-shirt, c'est un t-shirt. Bon, manche raglant, manche pas raglant, il y a un empiècement, pas d'empiècement. Mais Octobre, il joue beaucoup avec les tissus et beaucoup avec les appliqués aussi. Donc c'est vrai qu'on a toujours l'impression que ce sont des nouvelles choses, mais au final, on retrouve quand même le même style, quoi. Donc pour mes enfants, pas de rachat de patron, j'ai largement ce qu'il faut. Même en patron indépendant, j'ai des PM patterns, j'ai les patrons de suite pour mon fils. Donc j'ai largement de quoi faire. Mais voilà, tout ça pour dire que je ne peux pas vous montrer la robe pour ma fille puisqu'elle la porte aujourd'hui. Donc je vous aurais montré une photo. Donc voilà pour les projets, pour les projets de ce mois d'août, ce sera tout. Pour les futurs projets, bon, comme je viens de vous le dire, pour mes enfants. Là, pour mon fils, alors, pour mon fils, j'ai doublement pas le choix. D'une, parce qu'il m'a demandé un t-shirt. Et de 2, parce que sur le groupe Facebook dont je vous ai parlé la dernière fois que j'ai créé, le challenge que je viens de lancer pour le mois de septembre, c'est... alors, je ne savais pas comment présenter ça parce que je ne trouvais pas de terme qui me plaisait. Du coup, j'ai dit que le thème, c'était le yang, le yin et le yang, mais là, c'était le yang. Mais autour du masculin, de l'homme, voilà, soit une réalisation couture, tricot pour un homme, pour un enfant, pour un ami, soit un coloriage, un dessin, avec des couleurs que vous jugez plus, plus masculines. Voilà, c'est vrai que je laisse libre cours à la créativité parce que à part voilà, couture, tricot, j'ai un peu de mal à définir ce que j'avais dans la tête. Mais voilà, du coup j'ai lancé ce challenge-là. Et si je veux participer à mon propre challenge, il va falloir que je couse pour mon fils parce que le challenge de août, au final, je n'ai pas participé. Bon, c'est pas grave, hein, je ne culpabilise pas du tout, hein. Mais voilà, c'est aussi un peu pour moi que j'ai lancé ce thème-là parce que je dis que ça me boosterait un peu pour coudre pour lui. Pour moi, je vais essayer de prendre le temps, là, dans les 15 premiers jours de septembre, pour réfléchir à ma garde-robe d'automne, automne-hiver. Donc je pense que je vais refaire le même exercice que j'avais fait pour le printemps-été. Et je pense le publier sur le blog si j'arrive à déterminer des patrons, voilà. Donc je reviendrai peut-être vous en reparler, ou en article sur le blog, ou en vidéo. Mais là, je peux pas vous dire demain je coupe et je couds tel patron, parce que là, en fait, j'en sais rien. Demain, je retourne au travail. Donc ça va déjà être une première étape. Et puis je sais qu'en septembre, la routine, elle est déjà bien chargée avec... Enfin, le rythme est déjà bien chargé avec la reprise de l'école. Là, encore plus après cette grosse pause qu'on a eue ces derniers mois.
On a des rendez-vous de rentrée, bref, il y a plein de choses qui se calent, donc c'est vrai qu'en septembre, voilà, je me mets pas un planning de fou parce que sur la couture, parce que je sais que j'aurai pas forcément énormément de temps. Voilà pour cette petite vidéo, enfin petite dans le sens, pas forcément en temps, hein, mais dans le sens où je n'ai pas beaucoup de réalisations à vous présenter. Si vous avez envie de nous rejoindre sur le groupe Facebook, surtout, n'hésitez pas, je vous remettrai le lien dans la description de la vidéo, donc qui s'appelle De l'autre côté du boudoir. On est plutôt nombreuses là-bas, nombreux, je crois qu'il y a un garçon. On est plus de 400 là aujourd'hui. J'ai regardé hier, on était 415, je crois. Donc c'est super chouette, ça parle quand même beaucoup de couture, mais je m'en doutais, hein, c'était aussi le but. Il y a quelques autres sujets qui sont lancés, donc je trouve ça très bien. Il y a des photos, il y a des demandes de renseignements, il y a des partages, je trouve qu'il y a pas mal d'échanges. Donc je trouve ça plutôt chouette. J'ai très envie d'essayer de l'animer un petit peu plus. Bon, déjà avec les challenges, bon, ça l'anime un petit peu, mais c'est pas non plus une grosse animation. Mais je voudrais l'animer sans que ça me prenne de temps, ça me semble limite impossible. Mais j'ai pas encore les idées bien claires sur comment l'animer, donc pour l'instant ça reste comme ça. Si vous avez des envies et des idées, n'hésitez pas à m'en faire part, c'est avec grand plaisir que j'écouterai vos idées et puis que je pourrai les lancer si ça peut avoir un intérêt pour tout le groupe. Au contraire, c'est aussi votre groupe si vous êtes là-bas. Donc ça me ferait plaisir que vous participiez aussi de cette façon-là. Si vous n'êtes pas sur le groupe, que vous n'avez pas envie de venir sur le groupe, je le comprends entièrement, il n'y a aucun souci. Vous pouvez continuer à me suivre ici, sur le blog ou sur Instagram. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.